Et puis cette actualité, le Premier ministre français Sébastien Lecornu a déposé sa démission ce lundi 6 octobre dans la matinée après une levée de bouclier contre son nouveau gouvernement. Le chef de l'État a accepté donc le départ du Premier ministre qui devient ainsi le plus éphémère de la Ve République. Le commentaire sur le sujet de Sékou Zango. Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. La crise politique en France est loin d'être terminée. Bien au contraire, le bout du tunnel semble s'éloigner. Alors qu'il venait de dévoiler la composition de son gouvernement après 26 jours de concertation, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu démissionne ce lundi 6 octobre. Une démission acceptée par le président Emmanuel Macron. Sébastien Lecornu avait été nommé le 9 septembre dernier. Il devient ainsi le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République française. Depuis 3 semaines, ma parole a été rare et j'ai tenté de construire un cheminement avec les partenaires sociaux, forces patronales, forces représentant les syndicats salariés, notamment sur des sujets qui avaient pu faire l'objet de blocages. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Face à la menace de censure qui l'attendait sans doute à l'Assemblée nationale, Sébastien Lecornu a préféré jeter l'éponge. Selon des analystes français, l'Hexagone vit l'une des pires crises politiques de son histoire. Le pays n'a ni majorité à l'Assemblée nationale, ni gouvernement, ni Premier ministre. Face à cette conjoncture politique, l'opposition gronde. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, appelle Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale et à organiser de nouvelles consultations législatives. La France insoumise, pour sa part, réclame l'examen immédiat à l'Assemblée nationale de sa motion de destitution du président de la République Emmanuel Macron, qui a nommé 5 premiers ministres depuis sa réélection en mai 2022.